Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode en Inde. Donc pour ceux qui ne me suivent pas encore, je suis actuellement en voyage dans le sud de l'Inde les amis. Et donc du coup, je vous montre sur la carte où je me situe à peu près. Donc je suis dans la ville de Chidambaram. Et j'ai plein de choses à vous raconter, mais avant de vous raconter ce qui m'est arrivé, des mésaventures les amis dans l'épisode précédent. Dans l'hôtel de l'épisode précédent. Donc avant ça, je vais vous faire un room tour de cet hôtel, de ma chambre là, qui vous semble un peu suspecte, non? Donc les amis, il y a une tache ici, je sais pas trop ce que c'est en fait. D'abord, avant de commencer, je vais mettre un petit bâton d'encens là, vous voyez. J'ai acheté ça parce que, vous savez, il y a des chambres, ça sent la misère. Donc ça va ramener un petit peu, améliorer l'atmosphère de cette chambre. Vous aimez ça, vous avez vu, hein, la petite prise elle est pas mal. Voilà, ça va améliorer l'atmosphère. Donc voilà les amis, comme vous pouvez le voir, il y a une petite étagère tranquille, pas mal. J'ai un petit bureau ici, petit bureau posé avec un petit tabouret. On a un petit miroir ici, il y a la fenêtre. Ici j'ai une petite table pour mettre ma caméra. Et ici on a des fissures sur les murs. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend les voisins de chambre, on entend la circulation à l'extérieur. Donc voilà, je vais vous montrer ma petite salle de bain sympatoche, à l'ancienne, avec des petits cafards. Donc les cafards, ils se trouvent dans la porte, là, à l'intérieur. J'en ai tué je ne sais pas combien. Donc ici, j'ai un lavabo. Il n'y a pas de douche, hein, ça marche, ça fonctionne au seau. Donc voilà. Et vous savez quoi? Vous allez me prendre pour un fou, hein. Je me plains pas, je suis satisfait. Comparé à ce que j'ai eu l'hôtel avant, c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Cette tâche-là, je sais pas c'est quoi, en fait, c'est trop bizarre. Je sais pas si ça force les gens qui sont assis, qui ont posé leur dos. Et voilà, bref. Donc je vais vous raconter ma mésaventure que j'ai eue juste avant. Et d'abord le prix de cet hôtel en fait. Pourquoi je suis satisfait? Parce que j'ai connu pire. J'ai payé une histoire de 4,50 €, donc 400 roupies pour cet hôtel. Parce que l'hôtel avant, j'ai eu pire comme chambre et j'ai payé le double. Enfin, j'ai payé 700 roupies. Ce qui est énorme pour ce que c'est, parce que 700 roupies, ça fait 7,60 €, un truc comme ça. Mais c'était une poubelle, le truc d'avant. Une vraie poubelle. Donc du coup, les amis, je vous raconte un peu ma mésaventure. Hein. Donc j'étais dans la ville de Tiruvannamalai dans l'épisode précédent et j'ai choisi un hôtel que je payais 700 roupies par nuit. Donc voilà, j'arrive à l'hôtel et tout normal. Je lui dis je reste 2 nuits. Donc il me dit ok 1400 roupies. Donc je lui dis que j'ai pas assez. Je vais lui donner d'abord 1000 roupies. Et les 400 roupies, je vais aller à la banque en ville et ce soir, je lui donne en main propre les 400 roupies. Donc du coup, je sors en ville et tout. Et le soir, quand je reviens, je lui donne la différence. Je lui donne les 400 roupies. C'est pas qu'il me donne un reçu ou quoi que dalle, il me donne rien. Donc du coup, quand je lui donne l'argent, après ça, il me demande un pourboire. Je dis, dans ma tête, je dis, mais de quel pourboire il est en train de me parler? Sachant que la chambre, il n'y a pas de wifi. Elle est hyper sale la chambre. J'ai dû la nettoyer moi, j'ai dû chercher un balai à l'extérieur. J'ai commencé à nettoyer la chambre, le sol de la chambre. Il y avait 1 tonne de poussière et de cheveux. Pas un petit peu, hein. C'est pas comme vous pouvez le voir de temps en temps. Non, là, j'avais ça. Donc les draps, ils n'étaient pas nettoyés. Donc il y avait l'odeur des gens d'avant dans les draps. Il y avait des taches dégueulasses, des taches de transpiration. C'était jaune, c'était dégueulasse. D'ailleurs, j'ai dû acheter un drap de lit que vous voyez là, que j'ai posé déjà. C'est mon drap de lit à moi que j'ai acheté. Parce que c'était une catastrophe, je ne pouvais pas dormir, j'ai eu des boutons même. Parce que la première nuit, j'ai dormi à même le lit, à même le drap sale, donc j'ai eu des boutons. C'était des punaises de lit, je pense. Et puis du coup, dans ma tête, je me dis, mais enfin après, je lui dis direct, je lui dis, je te donne pas de pourboire. Après, il me dit, ok, c'est bon. Le lendemain matin, 6h30 du matin, un gars il toque, mais fort à la porte, plusieurs fois. Et je me réveille sous le choc. Parce que 6h du matin, tu tapes à la porte comme ça. Et il m'a fallu 1 minute pour me réveiller, pour sortir. J'étais dans le gaz, j'ouvre la porte. Je vois le gars, un autre réceptionniste. Il me fait 400, 400. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a rien.
pas de politesse. Donne-moi 400 roupies, il me demande. Donne-moi 400 roupies. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai déjà payé les 400 roupies. Je les ai payés hier soir. Il fait 400. 400. Après, il y a un voisin de chambre en face, il sort. Parce qu'en fait, le gars, le réceptionniste, il parlait à peine l'anglais, il comprenait que dalle. Il sort, je lui explique et il le traduit. Et puis après, il fait, ah ok. Et c'est là que moi, je pète un plomb. Je commence à crier dans tout le couloir. Je lui dis, d'où tu me réveilles à 6h30 du matin? Et en plus pour un truc qui est faux. J'ai pété les plombs, j'ai fermé la porte, je suis rentré dans la chambre. Et puis je me suis calmé dans la chambre. Et puis après, j'ai voulu rajouter une nuit. Normalement, en vérité, j'aurais dû dégager de l'hôtel, tu vois. Mais bref, je me suis calmé, j'ai voulu rajouter une nuit. Donc le lendemain matin, c'était l'heure du check-out normalement. Et là, je lui dis, je vais rajouter une nuit. Je lui donne les 700 roupies, tu vois, du prix de la chambre. Et après, voilà. Le soir, les problèmes ne sont pas finis. Le soir, je rentre à l'hôtel. Il y a un gars qui me dit, un autre réceptionniste, il me dit, c'est quoi ta chambre? C'est quoi le numéro de ta chambre? Je dis, je sais plus, j'ai oublié, parce que j'avais pas la clé sur moi, j'avais mis mon propre cadenas, parce que si vous voulez, c'est pas des clés serrure ici, ça fonctionne au cadenas. Donc moi j'ai mon propre cadenas parce que j'ai pas trop confiance. Donc j'ai mon propre cadenas, comme ça, il n'y a que moi qui peux ouvrir mon cadenas. Parce qu'ils ont peut-être des doubles de clés et je n'ai pas confiance. Je dis, j'ai oublié la clé, elle est dans ma chambre, la clé, le numéro, je ne connais pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il vient, il me suit jusqu'à la chambre de l'hôtel. Et après, donc il voit que c'est ma chambre et tout. Et après, il commence à me poser des questions. T'as payé combien, Tani? C'est qui t'a fait payer? Bref, voilà. Déjà, ça m'a énervé. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas de communication entre eux. Et après, le lendemain matin, qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce qu'on me réclame? Le réceptionniste du premier jour, il me dit, il faut que tu payes 300 roupies en plus. Je dis, mais de quoi tu parles? Moi, on m'a dit 700 roupies, j'ai payé les 700 roupies, l'affaire elle est conclue. Le deal, il est terminé. Et après, il blablate, ouais mais non, c'est le week-end, il faut que tu payes un extra 300 roupies maintenant. Je dis, mais moi, il n'y a pas, moi, l'affaire a été conclue, j'ai payé les 700. Tu commences pas à rajouter de l'argent alors que le deal, il est conclu, c'est tout. Bref, le prix, il a été annoncé, je l'ai payé, l'affaire, elle est finie. Et voilà, et après, on a parlé comme ça pendant 5 minutes, il m'a saoulé, il m'a épuisé. Et après, il a laissé tomber. Mais dites-vous que pendant tout ce temps, ça m'a saoulé, ils m'ont angoissé. Donc les 3 nuits d'angoisse, 3 jours d'angoisse en fait. Dans le vent. Tout ça parce qu'entre eux, il n'y a pas de communication. Mais c'est après que j'ai compris qu'en fait, le réceptionniste qui m'a demandé le pourboire, puis qui m'a demandé 300 de plus. C'est juste un gars qui voulait se remplir les poches parce que son histoire, elle était bidonne. Bidonne de chez bidonne. C'est un truc de malade en fait. Ils m'ont juste épuisé. Alors qu'ici, moi je suis arrivé ici, il m'a réclamé le montant fixe, normal. Le premier montant qu'il m'a sorti, parce que j'avais regardé sur Google, j'ai regardé les avis, combien les gens y payent. Il y en a qui payent 500. Ils étaient sur Agoda, tu vois. Sur Agoda, c'était 560 roupies. Donc j'arrive ici, je lui demande cash direct le prix, il m'annonce 400. Je dis ok, c'est bon, je ne chipote même pas parce que le prix, il est annoncé, il est honnête. Il n'y a pas de blabla. Je lui ai payé, il m'a donné un reçu. Je ne sais pas, je l'ai mis où, bref. C'était propre, voilà, c'est tout. Donc maintenant, on va aller faire un tour dans cette ville de Shidam Baram, les amis. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, je suis content de ce que j'ai eu ici. Parce que je paye moins cher, parce qu'on ne m'a pas pris la tête. J'ai dormi tranquille, malgré qu'on entend la circulation la nuit et que le ventilateur, là, il fait le bruit d'un avion. Mais Mohim, je suis content, c'est marrant, en fait. Quand on te fout la misère et après, tu ne peux qu'être content. Parce que c'est meilleur, tu vois. Bref, voilà, une petite leçon de vie comme ça. Bon, on va aller faire un tour, on va aller manger. Et je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il y a un temple millénaire encore. Et ah oui, j'ai oublié, ça, je ne savais pas trop que, en fait, filmer leur divinité, c'était un gros manque de respect. Moi, je croyais que c'était juste... En fait, je ne comprenais pas pourquoi il ne fallait pas filmer. Donc non, c'est vraiment un gros manque de respect pour eux. Donc je vais essayer de me filmer moi, mais de ne pas filmer leur divinité pour pas les heurter dans leur croyance, tu vois ce que je veux dire? Bon, les amis, on se revoit à l'extérieur. Ciao. Les amis, welcome to Shidam Baram. Donc comme vous pouvez le voir, c'est mouvementé. J'ai l'impression que c'est la sortie scolaire. Aujourd'hui il fait gris. Et je viens de remarquer un truc, c'est qu'il n'y a personne qui porte de casque en fait. C'est très très rare de voir une personne avec un casque ici en Inde.
c'est très vivant. J'aime beaucoup. Ça vit. Il y a le temple là-bas qui est là-bas, qui m'a l'air aussi grand, pas aussi grand que l'autre temple que j'ai fait, que j'ai visité avant dans l'épisode précédent, mais il est tout aussi grand. Et c'est très très bruyant. En fait ici les gens ils portent des fois des casques pour les oreilles, pour le son, parce que c'est très très fort. Ça klaxonne beaucoup, c'est leur moyen de signaler leur présence. C'est comme ça qu'ils circulent les gens ici. Vous entendez, hein, ça fait mal aux oreilles. Concernant la nourriture en Inde, les amis, vous savez quoi? Je le mets dans le top 3. Top 3 des meilleures nourritures. C'est excellent. Et ils ont tout. Il y a tout qui est bon en fait. Même les desserts, ils sont exceptionnels en Inde. Et c'est ultra varié aussi leur nourriture. Donc je vais essayer de rentrer dans ce temple, pas filmer leur divinité pour respecter leur croyance, et puis on verra. Bon, le temple il est fermé, il réouvre à 4 heures, donc en attendant on va aller manger un petit truc. Hier j'ai repéré un restaurant qui est vraiment pas cher, c'est pas très local mais c'est juste, on va changer un peu et vous allez voir les prix, c'est choquant. On va essayer de traverser, hein. Donc, vous voyez l'enseigne rouge, on va manger là, au Bakery and Sweet. J'ai trouvé une petite place tranquille, privée. Regardez-moi ça. Donc les amis, je vais vous montrer le menu, vous allez voir. Hein. Bon, c'est pas de la nourriture très locale, c'est pas local du tout même, mais les prix sont impressionnants. Et j'avais envie de vous montrer ça. Donc on va regarder des boissons chaudes par exemple. Le thé on est à 15 centimes, le café on est à 20 centimes, 20 centimes d'euros je parle. Une boisson chaude, du lait d'amande à 20 centimes. Donc pour les jus de fruits frais les amis, on est aux alentours entre 50 et 60 centimes. On a du jus d'orange, jus de pomme, jus de grenade, jus de raisin, jus de kiwi, jus de date, jus de figue, jus de pastèque, etc., etc. Jus de concombre, jus de betterave, jus de papaye, bref, jus d'avocat. Et puis, on va passer à la nourriture. Hein. Ici, par exemple, on a les softs, mais pour eux, les softs, c'est pas les boissons, c'est pas les sodas. C'est les cafés glacés, pistaches au lait, etc. Sur la nourriture, alors, milkshake. Les milkshakes, on est à 85 centimes. Hein. Il y a toutes sortes de milkshakes, fraises, pistaches, chocolat, etc. Ici, on a les milkshakes spéciales à toujours moins d'1 euro, les amis. Même Snickers, Kit Kat, litchi, chocolat noir, bref. Les mojitos, ils sont à 80 centimes ou 70 centimes environ. Alors, on a plein de sortes de mojitos en plus, hein, menthe, Blue Lagoon, à l'orange, à l'ananas, au litchi, à la mangue, à la pastèque. Et ici, on a les snacks, tout ce qui est c'est des trucs fourrés aux légumes, aux champignons, etc. Là, on a les pizzas. Les pizzas, elles sont à 1,20 €, 1,30 €. Donc, toutes sortes de pizzas aussi. Les sandwichs sont à moins d'1 euro, sont aux alentours de 70 centimes. Les frites, alors aussi on a des frites à moins d'1 euro, genre 75 cents les frites environ. Donc des nuggets et tout, etc. Le lassi, ça j'aime trop le lassi. Le lassi c'est une boisson lactée fermentée à base de... Soit tu peux la boire sans fruits, soit tu peux la boire avec de la banane, de la mangue, de la fraise, de l'ananas, au chocolat, etc. Et ça, c'est vraiment pas cher en plus, c'est 50 centimes environ, je pense. Ou 55 centimes, je pense. Bref, ici on a même des omelettes. Moi, en fait, ce que j'ai commandé, j'ai pris une omelette au poulet à 80 centimes.
Donc il y a même des burgers. Mais burgers, je conseille pas trop parce que j'en ai mangé un hier, il était vraiment pas terrible. Mais voilà, j'ai aussi testé déjà des sandwichs au poulet qui étaient vraiment bons, très bon. Sandwich au poulet qui est toujours à 85 centimes. Donc voilà, là j'ai commandé un lassi à l'ananas avec une omelette au poulet. Les amis, voilà, j'attends ma commande. À tout de suite. Ma commande est arrivée les amis. Alors, voici mon omelette au poulet. Donc voilà, en fait il y a une tartine à l'intérieur. C'est un sandwich en fait, c'est une omelette, un sandwich enveloppé d'une omelette avec du poulet à l'intérieur et de la sauce. C'est du poulet mariné. Et là on a le délicieux milkshake, non pas milkshake, on lassi à l'ananas et qui a coûté, j'avais dit combien, 55 cents ou... Ouais, 55 cents je crois. Bref, on va goûter ça. Hein. On va goûter cette merveille. C'est vraiment bon et le poulet, il a le goût du poulet de la Pela. Pourquoi? Parce que je pense que le poulet, il y a de la cannelle. Ah ouais, il est bon. C'est super bon. En Inde, la vérité, tu manges trop bien. Tu manges très bien et tu manges pas cher. C'est un des pays les moins chers du monde en termes de bouffe. Et c'est varié. Tu trouves de tout. Leur bouffe locale, elle est incroyable. Mais imaginez-vous, le prix que je vous ai montré, les prix que je vous ai montrés en fait, c'est les prix d'un style restaurant, tu vois. Donc dites-vous bien qu'à l'extérieur, la nourriture de rue, c'est encore moins cher. C'est ça qui est incroyable. Le bouton milkshake, c'est pas un milkshake, c'est un glace à l'ananas. C'est trop bon. Le lassi est magnifique. Après ça, je crois que je vais me prendre une glace, un dessert, on verra bien. Les glaces, elles sont pas chères du tout. Elles sont à 55 cents les glaces. C'est incroyable. Bon, j'ai pris un petit dessert, finalement j'ai pas pris la glace. Je me suis dit je vais prendre un petit truc local. Donc qu'est-ce qu'on a ici les amis? Ouverture. Oh là 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 là. Il y a de la pistache et des amandes. C'est quoi ça? Oh là là, je m'attendais pas à ça. Oh là 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 là. Je crois que c'est de la semoule. Bref, ça va être une surprise. Aucune idée de ce que c'est. Étrange. C'est un peu acidulé, c'est froid déjà. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit froid. Je sais pas du tout ce que c'est. Regardez. Moi je m'attendais à ce que ce soit de la semoule. C'est pas de la semoule. Je sais pas ce que c'est. On dirait que c'est un peu fermenté. Ça c'est des amandes et la pistache. C'est pas mauvais mais je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était la semoule donc un petit peu déçu. Parce qu'il y a beaucoup mieux. Mais c'est pas mauvais. Ça se mange. Bon, j'ai bien mangé. J'ai payé au total 1,60 €. Donc 150 roupies. Donc maintenant, je vais aller me prendre un petit thé. Et puis un petit thé dans la rue. Et puis j'irai au temple à 4 h.
Thank you. Donc voilà, un petit thé au lait, thé noir. Il est bien fort celui-là. Donc les amis, je termine ça et puis on se revoit au temple. Hein. À toutes. Cette fois-ci c'est bon, le temple il est ouvert les amis. On va aller faire un petit tour. C'est le temple Sri Chilai. Je pense que c'est son nom. Et puis voilà. Bon, je traverse parce que c'est dangereux. Donc ça c'est la porte principale, la porte sud du temple. Puis on va rentrer à l'intérieur les amis, je vais me déchausser parce qu'ici il faut enlever ses chaussures. Et puis on se revoit à l'intérieur, je vous explique un peu son histoire vite fait de ce que j'ai lu déjà sur Google les amis. Donc à tout de suite à l'intérieur. Bon apparemment là il y a une séance photo à l'entrée. Donc ce temple il date à peu près du XIIe siècle et il a été fait en l'honneur de Shiva. Et donc c'est apparemment un des plus vieux temples qui existent encore en Inde. Et donc du coup, d'abord le temple s'est construit ici, et puis la ville s'est formée autour petit à petit. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout le nombre de statues qu'on retrouve. C'est toujours souvent la même chose en fait. Partout dans le monde, les temples hindouistes, il y a toujours cette forme-là qui revient. Donc voilà. Franchement, je m'y connaissais pas trop dans la religion hindoue. Et voilà, ça me permet d'apprendre des choses sur cette religion que je connais pas. Donc voilà, c'est toujours intéressant, hein, parce que je pense qu'il faut s'ouvrir et connaître aussi, pour sa culture générale, c'est important de connaître un peu toutes les religions et voilà. Regardez-moi ce joli bassin. C'est vraiment envoûtant. Je sais pas vraiment à quoi il sert ce bassin, c'est quoi le rituel exact. Il faudrait que je me renseigne, mais je suis vraiment dans un film. Vous voyez une personne qui se lave. C'est peut-être le même principe que les personnes qui se lavent dans le Gange. Ouais, le Gange. Donc voilà, je sais pas trop. C'est peut-être de l'eau bénite pour eux ou voilà, peut-être qu'ils lavent leurs péchés dans cette eau, je sais pas. Je ne connais pas trop leur croyance. Mais voilà, c'est intéressant à connaître pour sa culture générale. Et là on a des personnes en rouge et jaune. Je sais pas, c'est bizarre, on dirait que selon les couleurs c'est une tribu différente ou je sais pas. Ou une caste différente, parce que si le système indien fonctionne sous forme de caste. Bon, voilà, j'ai eu le temps d'aller checker un peu sur Google, parce que je me demandais pourquoi les gens ils venaient se baigner ici. Et en fait du coup, selon eux, donc c'est pour se purifier avant de rentrer dans le temple. Donc c'est un peu comme chez nous. Les musulmans, donc on fait les ablutions avant de prier. Donc eux c'est dans le même principe, donc ils se purifient avant d'entrer dans le temple. Donc voilà, c'est tout aussi simple les amis. C'est beau hein. Je crois vraiment dans le passé. 1000 ans en arrière. Avec toutes ces colonnes là. Je sais pas si vous entendez. Ah, il y a une cérémonie. Bon, je peux pas filmer, vu que c'est un manque de respect, mais voilà, écoutez le son. Finalement les amis, j'ai su rentrer dans le temple pour filmer, parce que là en fait c'est une cérémonie de danse, donc je peux filmer. Et je vous montre ça tout de suite. Il est incroyable hein, quand même. Il est vraiment incroyable. Riche de culture. Et ils ont su garder l'authenticité de leur pays.
Bon voilà, c'est ici que je vous quitte les amis. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter et de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Mouah.